Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligable News. Jean-Marc Abound claque la porte à l'UDPS et se range du côté de l'opposition. Hier encore, l'homme clé du système Tshisekedi, Jean-Marc Abound, vient de créer son parti politique Alliance pour le changement. Ce parti est opposé au pouvoir de Félix Tshisekedi. Ce groupe s'est défini comme un parti de gauche et purement radical au pouvoir en place, conduit par Félix Tshisekedi. Au cours d'un point de presse tenu lundi 18 juillet 2022, Jean-Marc Abound n'a pas gardé sa langue en poche. Il a critiqué vertement le pouvoir de Tshisekedi, allant même à traiter d'amateurisme au sommet de l'État, pire encore, de jouisseur de la République. Jean-Marc Abound, qui était en effet le secrétaire général du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, puis président intérimaire sous nomination de Félix Tshisekedi, se retourne donc contre sa famille politique. Le nouveau opposant radical au pouvoir en place se dit en fait être le seul gardien idéologique d'Étienne Tshisekedi. Et il compte dans les jours à venir mobiliser la population, mobiliser la rue afin de marcher contre ce pouvoir et chasser Félix Tshisekedi. Jean-Marc Abound, qui au cours de son point de presse a fustigé les sabotages, les humiliations qu'il a encaissées auprès de sa famille politique, mais aussi de ses compères de l'Assemblée nationale proches du pouvoir en place. C'est donc un ras-le-bol de la part de Jean-Marc Abound qui, après avoir traité le pouvoir en place de tous les maux, de toutes les critiques, Abound se range du côté de l'Amouka de Martin Fayulu, se range du côté de l'opposition, du FCC, du PPRD, mais aussi d'Ensemble pour la République. Comme qui dirait, la politique en RDC est dynamique. Qui y crut que Jean-Marc Abound quitterait l'UDPS, lâcherait le président Félix Tshisekedi pour se ranger du côté même de l'opposition. Pas n'importe laquelle, l'opposition radicale au pouvoir en place. Toujours sur le même sujet concernant la création du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Abound, et après son point de presse où il a critiqué vertement le pouvoir en place, où il a changé de camp du pouvoir à l'opposition, les réactions n'ont pas tardé. Plusieurs hommes politiques sont sortis de leur casquette pour, certains fustiger, d'autres accompagner, d'autres encore analyser même le propos de Abound. C'est le cas de Lambert Mende Omalanga, député national, membre de l'Union sacrée pour la République, qui n'a pas tardé à écrire une lettre ouverte à Jean-Marc Abound. Dans cette lettre adressée à l'ancien premier président de l'Assemblée nationale, Lambert Mende rappelle à son compère de l'Assemblée nationale les multiples fois qu'il s'est levé pour défendre farouchement le pouvoir en place et aussi à inciter un groupe de jeunes gens appelés Wewa à s'affronter encore entre militants du FCC et de l'Union sacrée, mais pour qu'à la fin, être démissionnaire de ce même pouvoir. Je dois néanmoins vous dire mon désappointement de vous entendre emboucher de manière aussi drastique les trompettes de Jéricho contre le président Félix Tshisekedi, dont vous avez été pendant si longtemps un collaborateur fidèle au sein de sa formation politique. L'Union pour la démocratie et le progrès social, au point de prendre et de donner de coups aussi pernicieux que périlleux pour l'un et l'autre. Fin de citation. Du côté de l'UDPS, Peter Kazabi, cadre de l'Union pour la démocratie et du progrès social, mais aussi proche collaborateur du président, n'a pas non plus lui gardé sa langue dans la poche pour fustiger ce comportement qu'a su démontrer à la face du monde, mais aussi à la presse internationale, Jean-Marc Abound. Pour Peter Kazadi, Jean-Marc Abound n'est qu'un apprenti fabricant de mensonges, gesticulant tel un crapaud qui se mesure au sabot de l'éléphant et croyant atteindre pour sa larve le grand aigle situé à des milliers de kilomètres. Abound s'est décrit dans ses détails, il lui sera opposé ses propos avec preuve. Du côté de l'Amouka, on se réjouit du fait que Jean-Marc Abound ait rejoint l'opposition et enfin décrire le tableau sombre même de ce pouvoir en place par Tshisekedi. Le PPRD, parti de l'ancien président de la République Joseph Kabila, fustige toujours l'amateurisme au sommet de l'État et se dit ne pas être surpris du fait que Jean-Marc Abound quitte le pouvoir en place pour rejoindre l'opposition.
Changeons à présent de chapitre pour parler du sport, mais cette fois-ci en football. Le torchon brûle au sein de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, entre le président intérimaire Donatien Tshimanga ainsi que Constant Omari, l'ex-patron même de la FECOFA. Les deux personnalités n'ont pas été doux l'un envers l'autre après la sortie médiatique de Constant Omari. Pour Donatien Tshimanga, Constant Omari est à la base de la mégestion au sein de la Fédération Congolaise de Football Association. Ces mots n'ont pas été tendres envers l'ex-patron même de la FECOFA. Selon Constant Omari, tout s'est effondré après son départ. Constant Omari déclare, je cite, « Mon grand regret après mon départ est que tout ce que j'ai bâti s'est effondré en moins d'une année. Je le dis haut et fort. J'ai eu les larmes aux yeux. Un joueur m'a appelé pour me dire, « Président, de tout ce que vous avez fait, il n'y a plus rien. Je ne peux pas comprendre que nous avons un match et un responsable de la fédération ne soit pas en mesure d'aller mobiliser et galvaniser le joueur. Les joueurs regrettent. » Fin de citation. Ces propos n'ont pas bien résonné dans le chef de Donatien Tshimanga qui, de son côté, fustige même la gestion de Constant Omari pendant son mandat à la FECOFA. Je pensais qu'il avait démissionné de lui-même et qu'il devait se taire parce que c'est lui qui gérait les finances. Il a fait 18 ans à la fédération, mais il n'a jamais convoqué une réunion pour les finances. Il gérait la fédération comme sa boutique parce que tout ce qui avait comme entrée d'argent, c'est lui-même qui faisait tout. Nous étions considérés comme des figurants dans ces comités. Notons que la Fédération Congolaise de Football est gérée par un comité sortant en vue de préparer des élections à venir et cela depuis une année. Néanmoins, à 2 semaines même de ces élections prévues en juillet 2022, aucun calendrier n'a été publié pour permettre aux différents concurrents, pour permettre aux différents candidats de concourir même à ce poste afin de relever le défi du football congolais. Et c'est donc par cette note de sport que nous mettons un terme à ce énième numéro de Liga Bleu News. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tapez juste Liga Bleu et vous aurez toute l'information à temps réel. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était Joe Kazumba pour Liga Bleu News.